Allez, comment m'a donné son adresse, je allais le voir. Il m'a fallu un mois, j'ai prié, j'étais sûr que ce monsieur était guéri. Mais il y a quelque chose qui m'a dit. Et puis finalement, lui, c'était pas. Lui, c'était le manque de pardon. Mais, tu vois, malgré qu'il était tellement pardonné, il ne pouvait pas pardonner sa femme. Je ne sais pas ce que sa femme avait fait. Il y a des choses qui sont difficiles à pardonner. Mais le jour où sa femme, on l'a conduit à pardonner sa femme, il a marché à l'hôpital. Tout l'hôpital était émerveillé, tout ça. Moi, à la maison, j'étais joyeux. Mais je vais à l'église, je vois une vision que je n'aime pas voir. À 14 ans, il est mort, il est là demain. Mais il est dans le ciel. Il est extrémiste. Je crois que je le verrai. Je dis que pour lui, je vais gagner peut-être 3 gallons. Alléluia. Amen. Donc, quand tu vois que tu es moqueur, mes bien-aimés, la prière ne passera pas. Quand tu es arrogant, l'arrogant, quand il arrive, il dérange tout le monde. L'arrogant, l'orgueil est tellement en lui, même quand on fait la réprimande, l'arrogant essaie de rabourer tout le monde par sa bouche. La bouche de l'arrogant, c'est comme une bouche c'est comme un léopard. C'est un animal arrogant. Amen. Quand tu es arrogant, c'est qu'il y a de cœur. Dans ton cœur, il n'y a rien, il y a de l'orgueil. Ta prière ne passera pas. Amen. Malheureusement, il y a aussi des pasteurs arrogants. Amen. Il y en a qui te livrent là, l'histoire de cette belle dame. Et elle arrive dans son église, toujours quelqu'un d'autre le porte sa Bible derrière. Elle monte, elle marche là. Et puis quelqu'un monte avec le servant de Dieu. Oh! Et puis il y en a qui n'aiment pas qu'on les appelle frères. Quand tu l'appelles frère, ils se fâchent. Amen. Amen. L'arrogance. L'arrogance, quand tu vois l'arrogance, c'est qu'il y a des orgueils dans le cœur. Alléluia. Le troisième symptôme qui était le deuxième, c'est que ça va de pair avec l'arrogance, va de pair avec la vantardise. Dans la vantardise, l'arrogance est plus expressif. Un arrogant ne peut pas se cacher. Un vantard peut l'être seulement par son attitude ou même des paroles douces, mais il te montre que lui, il est là. Ça, il y en a beaucoup aux universités. Beaucoup de grands professionnels, il arrive, il est calme. Des fois même il est agile, mais il est arrogant. C'est un vantard, il est sûr de lui, de sa matière. Amen. C'est pas mal qu'on connaisse. C'est pas mal qu'on soit brillant. Mais quand ça devient notre... Parce que le principe du vantard, il s'appuie sur ça. Amen. Tu peux être intelligent, mais tu dois t'appuyer sur Dieu. Alléluia. Alors quand tu vois que tu es vantard, je dis, je veux des enfants et de tous des chrétiens très brillants, des chrétiens très brillants, parce que la Bible n'est pas bête. Amen. Je veux être très intelligent et tout ça. Mais quand à partir du moment où tu commences à compter sur ça, Dieu va te faire. Je sais de quoi je parle. Dieu va te couper beaucoup de choses. Tu vas voir qu'il y a certaines choses qui ne tournent pas bon. Jusqu'à ce que tu retournes en arrière et dis, oh, j'étais vantard. Amen. Amen. Parce qu'il y a une chose qui est dans l'orgueil, il n'aime pas la réprimande. Si tu veux faire sortir un orgueil de sa place, réprimande. Ouf, ça sort. Ça ne peut pas se cacher. Alléluia. Parce que dans le principe de l'arrogance, lui, il doit dominer. Il doit être là. Il doit avoir raison. Alléluia. Amen. Donc tout ça, quand vous voyez quelqu'un d'arrogant, quelqu'un de vantard, quelqu'un un moqueur, la racine qui est en cette personne, c'est simplement l'orgueil. Si tu veux prier pour cette personne, l'esprit que tu vas attaquer dans la vie de la personne, c'est l'orgueil. La racine va partir et les feuilles vont tomber. Alléluia. Amen. Allez, nous allons je vais demander à Dr. David de lire 1 Corinthiens 13, verset 4. Amen. On va rapidement. 1 Corinthiens 13, 4. Oui. 1 Corinthiens 13, 4. 4. Je m'excuse. 1 Corinthiens 13, 4. Oui. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envié, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Amen. L'amour ne se vante point. Amen. Vous savez que l'amour marche simplement avec l'humilité. Parce qu'il ne se vante point. Amen. En d'autres termes, quand les motifs avec lesquels tu fais les choses, même quand tu aides les gens ou tu fais les choses, si c'est d'avoir une rétribution des gens,
il y a déjà de l'orgueil dans les cœurs. Amen. Quand tu fais les choses, fais-les pour la gloire de Jésus-Christ. Une des fois, c'est dur. Fais-les toujours pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est après 10 ans que je commence à comprendre, ou 12 ans pour certaines personnes, où je partais, je dis, mais cette personne, c'est comme c'est un bloc de fer. Tu pries, c'est comme un bloc de fer. Mais tout quoi, c'est un bloc de fer. Dieu est dans ta tête. 10 ans après, tu vois la personne, et puis toute la personne dit que si c'est tout, c'est à cause de toi. Mais toi, tu ne croyais même pas que toi, cette personne, ça pouvait passer. Alléluia. Quand, comme serviteur ou servant de Dieu, vous faites des choses pour la gloire de Dieu, cela va moins de problème. Les gens vont vous dire, non, je te quitte, tu ne vas pas avoir de problème. Mais quand tu fais pour ta gloire, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la vantardise, nous avons vu, Proverbe 16, verset 18, c'est Anita. 16, verset 18. Amen. Proverbe 16, verset 18. L'orgueil conduit à la faillite et l'arrogance à la ruine. Amen. Amen. L'arrogance à la ruine. Pourquoi l'arrogance à la ruine? C'est parce que la racine qui est dans l'arrogance n'est qu'une expression de l'orgueil. Oh, Dieu résiste aux orgueilleux. Nous comprenons que quand Dieu me résiste, je suis perdu. Quand Dieu, tu deviens ennemi, les saints de Dieu deviennent ton ennemi, tu es perdu. Amen. Donc, lis encore les versets la dernière fois, s'il vous plaît. Proverbe 16, verset 18. Proverbe 16, verset 18. L'orgueil conduit à la faillite et l'arrogance à la ruine. L'arrogance à la ruine. Amen. 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 Alors, je continue rapidement encore sur une autre scène. Donc, c'est des choses que je vous montre. Comment tu peux. Parce que l'orgueil ne parle pas. Comment par certaines attitudes, par les paroles des gens, tu peux comprendre que celui-là, oh, c'est un orgueil, c'est un but d'orgueil. Parce qu'avec l'orgueil, vous ne pouvez rien faire ensemble. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et si vous êtes deux orgueilleux, ça va être la guerre. Vous allez un jour, ce sera la guerre un jour entre vous deux. Parce que personne ne voudra descendre. Alléluia. Personne ne pourra connaître. Mais la direction que j'ai conseillée, ou les conseils que j'ai donnés, c'est un mauvais conseil. Changeons, par exemple, dans une business, et changeons. Alors, un orgueilleux va s'entêter même dans les chemins qu'il sait, où sait que ce chemin amène à la ruine. Parce qu'il va s'entêter parce qu'il est aveugle. Alléluia. Il faut savoir se réformer dans la vie. Quand tu vois qu'il y a un chemin que tu vas dans les causes qui ont des malheurs, arrête un peu, change. Alléluia. Amen. Amen. Alors, l'autre symptôme que nous voyons rapidement, c'est une personne querelleuse. Ou une personne qui aime les querelles, les disputes. Chaque fois, il y a des disputes tout le temps. Dans le cœur, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil ne peut pas admettre d'avoir tort, va vouloir avoir raison. Amen. L'esprit de querelle, l'esprit de dispute, ce n'est qu'une racine de l'esprit d'orgueil. Amen. Quand je me vois dans ces cas-là, je dois dire non. Quand il sent que tu... Parce que là où il y a les querelles, les divisions dans la vie dimanche passé, il y a toutes sortes de désordres. Mais le principe, la chose qui est dans le cœur, c'est simplement l'orgueil. Quand tu sais que tu es ça, tu ne peux pas aller à une prière sérieuse sans te repentir de cet esprit. Et pourquoi je nous conseille toujours de prier, Seigneur, pardonne-moi tout orgueil de ma vie, même si c'est que j'ignore. Pour ça, la grâce est sur toi. Alléluia. Amen. Amen. Proverbe 28, verset 23, un peu pour nous faire rire rapidement. Proverbe 28, verset 23. Non, je crois que ce n'est pas ça. Oui. Proverbe 28, verset 23. C'est remis. Proverbe 28, verset 23. Oui. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Oh, ce n'est pas le texte que je cherchais. Amen. Amen. Je voulais prendre le texte, je cherchais un texte de Proverbe qui dit il est bien, vaut mieux habiter sur le toit d'une maison qu'à habiter avec une femme querelleuse. Vous avez déjà lu ça? Vous avez déjà lu ça? Amen. Mais des fois, ça fait rire. Ça signifie simplement que là où il y a les querelles, l'orgueil est là, rien ne peut marcher.
nous devons faire des efforts énormes pour faire taire. La première chose que nous chassons dans nos cœurs, c'est l'orgueil. Demander la grâce de Dieu, Seigneur, crée en moi un cœur, puis donne-moi un cœur humble. Parce qu'il écoute et avec les âmes. L'orgueil n'écoute pas. Il écoute sa propre voix. Qui est déjà défini comme l'humilité, comme la capacité d'écouter et d'obéir à la parole de Dieu. Mais l'orgueil n'écoute pas. Même quand Dieu parle. Alléluia. Amen. 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 Nous continuons, mes bien-aimés. L'autre symptôme que tu peux voir dans les autres, quand vous voyez quelqu'un, vous êtes assis ensemble dans les deux et les histoires comme ça, vous voyez quelqu'un qui n'a que le mépris pour les gens. Quelqu'un méprise les gens. Il n'y a que l'orgueil dans le cœur. Hein? Il vient à un deuil, oui, il vient, c'est un deuil. Et voilà notre sœur qui est habillée. Comment est-ce qu'elle est habillée? Mais ton problème c'est quoi? Qu'elle s'habille avec elle? Ce n'est pas ton problème. Amen. Les mépris des gens. Oh, il porte qu'un seul habit depuis. Et tu vas arriver à l'église, il porte qu'un seul. Mais moi, je vais te faire chier, je vais te venir toute l'année avec un seul habit que tu vas me faire. Tu ne vas rien faire. Amen. Quand tu vois déjà quelqu'un comme ça, hein, il n'a qu'un seul habit. Non. Quand tu fais ça, tu as le problème. Des fois même, tu peux voir certaines formes d'orgueil déguisées. Quand un des moyens façons comme ça, une chose positive que j'ai appris de Dieu l'église. Quand il veut faire un cadeau, par exemple, à un frère à l'église ou à une soeur à l'église, tu trouves qu'elle n'a pas, tu trouves qu'elle a un habit. Si tu commets l'erreur de toi, souvent, toi tu peux venir, ma soeur, moi je te fais cadeau. Il y a un risque que ta motivation soit simplement une motivation d'orgueil. Mais si tu dis, pasteur, ou une diaconesse ou une ancienne qui est à l'église, qui a dit, j'aimerais que tu donnes certaines certitudes pas tout ça. Tu reçois plus de Dieu. Et elle sait simplement que c'est l'église qui a donné. Elle ne sait pas qui. Amen. Parce que nous devons être très très vigilants. Surtout quand même quand on a beaucoup d'argent, Satan ménage ces gens nous rendre valeureux. On peut faire des cadeaux pour nous dire, oh c'est moi qui ai fait ça. Même dans les cas familiaux, ça nous arrive. Tu descends comme si. Moi, quand je n'étais pas né de nouveau, j'ai appris quand je l'ai vu, mes petits m'appelaient grand-maître. C'est vrai pourquoi ils m'appelaient grand-maître. C'est-à-dire que c'est toi qui es dans la famille qui a des moyens, tu es jeune, tu as de l'argent et tout ça. Amen. Mais quand on devient au Seigneur, là, même la manière quand nous agissions doit être, le motif, la motivation doit être toujours pure. Parce que tu dois répugner l'orgueil. Alléluia. Amen. Rapidement, je vais terminer par là. Je dois introduire quelque chose en 10 minutes. Amen. Autre chose que vous voyez dans... Je veux que vous me disiez. Quel est notre symptôme de l'orgueil? Manque de pardon. Envie? Envieux. Oui, parce que quand quelqu'un est envieux, ce n'est pas parce qu'il a envie. Mais la racine de l'envie dans le cœur, c'est simplement l'orgueil. Amen. Et l'envie, parce qu'il va avoir quoi? Pour être meilleur et pour se comparer aux autres, pour dire aussi, ah, moi aussi, tu sais, moi aussi, j'ai acheté une voiture comme les tiens. Hein? Et puis quoi? Gloire à Dieu. Amen. Je vous dis que ça peut être, on peut trouver les orgueils parmi les gens de 18 ans. Les jeunes gens sont projets, j'ai un jeune homme, vous allez voir chez l'église. Il va venir bientôt là. Il a une grosse Mustang, un jeune qui peut prendre une Mustang. Lui, quand il vient, il regarde sa voiture là. Donc, moi, je l'évangélise avec sa voiture. J'ai dit, moi, j'aime les voitures, on parle de voitures et tout, et tout, et tout. Et puis, je prie pour lui, je donne les pamphlets. Et puis, c'est un gars bien. Vous allez voir Eric. Alors, il a une grosse voiture là. Lui, il vient d'abord, il préfère observer sa voiture que de rouler avec. Et puis, il me raconte des histoires. Parce que Paul dit, soyez ferme. Parce que quand moi, je l'évangélise, dit, tu sais, aujourd'hui, c'est samedi. Nous allons